Bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans la précédente vidéo, on avait essayé d'implémenter la récupération de données de notre base de données et on avait fait cette interface. Voici les différents noms que j'avais ajoutés depuis. Maintenant, si on vient dans notre projet fini, on remarque que si on appuie sur le bouton ajouter qui est là, comme ça nous ouvre un formulaire en bas là. Et ce formulaire nous permet en fait d'ajouter de nouveaux noms. Donc, si je mets nouveau ici, je mets juste nom, âge, je mets un chiffre quelconque, et ville, je mets ville, comme ça, et j'enregistre. Si j'enregistre, je vois que mon nouveau nom a bien été ajouté ici. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant dans notre projet. Et pour ça, on vient dans Visual Studio Code. On va commencer par le front-end. Cette fois-ci, puisque c'est une récupération de données. L'autre, c'était l'envoi de données à notre partie client. Maintenant, c'est récupération de données de notre partie client. Donc, on va revenir au niveau des composants. Je vais ajouter un nouveau composant que je vais appeler route. Add user. Donc, ici, je mets add user.js. Comme ça. Maintenant, dans mon home, j'ai déjà mis link vers add user. Tout simplement, pourquoi ça ne fait rien quand j'appuie? Parce que j'ai pas en fait mis la route qui va correspondre avec ces liens. Maintenant, là, je viens dans app.js. Ouais. Ok, ici on a header, on a home, et là je vais définir importer des routes. Donc, import route from React router DOM et route avec S également. Je crois que c'est les deux que j'aurai besoin pour le moment. Maintenant, je viens tout en bas de home, je mets ma route. Parce que je veux que quand je suis sur ma route, mon home soit toujours visible en haut. Donc, c'est pourquoi je vais mettre tout en bas ici mes routes. Là, je ferme. Ensuite, je mets encore route maintenant sans S, comme ça. Oh, ça, c'est pas une balise fermante, mais auto-fermante. Donc, path. Je vais mettre c'est add qu'on a mis slash add user. Ok, et element maintenant, je vais mettre tout simplement le composant que je vais créer tout de suite, que je vais appeler add user. Donc comme ça, slash, ok, et j'enregistre. Mais il faut que j'importe parce que là ça va me donner des problèmes. Il faut que je pas créer mon composant pour l'importer en même temps. Donc je viens ici, donc je mets export default à fonction d'abord, add user, comme ça. J'enregistre juste pour pouvoir l'importer dans mon app.js. Donc là je vais mettre import add user from component./user. Ok, c'est bon. Là comme ça j'aurai plus d'erreur. Il me dit notre form module qu'on a user.js.
Ok, c'est parce que j'ai rien mis à l'intérieur d'abord de la fonction, mais c'est pas grave. Donc je reviens maintenant pour mettre quelque chose. Return le vide. Ok, c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici au niveau de Add User? Au niveau de Add User, en fait, je vais juste créer un formulaire où je vais récupérer les différents éléments de mon formulaire et l'envoyer par poste à mon serveur. Donc, comment on fait ça? Donc, on aura besoin de useState. Donc, import useState from React. Ok. Là, on aura besoin de créer nos différents éléments qui vont contenir le contenu de nos différents inputs. Donc, je vais mettre nom, puisqu'on a 4 champs, nom, prénom, âge, ville. Donc, const, crochet, nom, virgule, set, nom, égale, use, state, maintenant, de vide, comme ça. Maintenant, je fais la même chose, const, prénom, set prénom, égale, use, set, de vide également. Const, âge maintenant, set, âge, égale use set du vide également. Enfin, const c'est vide maintenant. Ok, c'est bon. Pourquoi il y a erreur ici? J'ai oublié la virgule. Ok. Donc j'ai mes 4 constantes qui vont contenir mes différents inputs. Maintenant pour les inputs, puisque je les ai déjà, pourquoi il me signale cette erreur? Pour mes inputs, je les ai déjà au niveau de mon projet fini. Je vais juste aller les prendre puisqu'il y a certains styles qu'on a appliqué, des styles spécifiques. Parce que si vous voyez bien mon formulaire là, c'est ça le projet fini, je pense. Ok. Il y a les bordures qui sont arrondis, tout ça. Bon, il y a certains styles spécifiques que j'ai eu à appliquer, que je vais plus revenir dessus. Je pense que chacun met le style qu'il préfère. Je vais juste aller copier ça et venir coller dans le projet fini. Donc je viens dans mon projet fini et je suis dans Add User. Je copie juste le formulaire et je viens coller comme ça. Et je reviens dans mon projet et comme ça, CTRL V. Et voici, j'ai mon formulaire qui est bien ici. Comme ça. Et voici ce que vous devez savoir sur le formulaire, c'est comment on arrive à récupérer les éléments du formulaire. C'est tout simplement on change et set nom égale à e.target.value. Donc voici ça. Ici, ça c'est la récupération du nom, la récupération du prénom ici, la récupération de l'âge là, la récupération de ville. Donc tout est bien récupéré et ça sera stocké dans mes différentes variables ici. Maintenant, ce qu'il faut maintenant, puisque on clique également au niveau du bouton, on clique et on a mis une fonction handleClick. C'est cette fonction qu'on va créer maintenant et qui va se charger de faire le travail de poste. Donc j'aurai const handleClick
égale une fonction comme ça. Je vais mettre en fonction fléchée comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je veux que ça fasse? Je veux que quand on clique, je poste mes différents éléments sur l'URL qui sera indiqué au niveau de mon serveur. Donc pour ça, ok, pour la récupération, j'aurai besoin de Axios. Non, pas là, c'est dans plutôt Add. Ok, on clique, j'aurai besoin de Axios, donc je viens là pour importer Axios d'abord, import Axios from Axios. Donc là, je vais juste récupérer mes données quand on clique. Je vais juste poster mes données. Donc Axios.post et je mets l'URL sur lequel les données seront postées. Donc moi je vais utiliser cette URL comme ça, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle URL. Il suffit que si vous utilisez l'URL sur lequel les données seront postées, il faut utiliser la même URL au niveau de l'autre côté, au niveau du backend également pour récupérer les données. Donc je mets point post, ok, mes données seront postées sur cette URL. Maintenant, quelles sont les données qui seront postées? C'est là maintenant on va mettre ces données également dans un objet en deuxième paramètre de poste. Donc ici, je vais ici poster puisque c'est mon nom, prénom qui contient les données que je veux poster. Donc ici, je mets tout simplement nom, prénom, âge et ville, comme ça. Donc voici, c'est comme ça on poste les données. Maintenant, je veux que à chaque poste, après que les données soient postées, ça vide mon formulaire. Donc je vais mettre .ven tout simplement pour vider mon formulaire. Donc set nom, je mets encore à vide, et set prénom également, je mets à vide, set nom à vide, set prénom à vide. Je rencontre des problèmes parce que j'ai pas mis la fonction, parce que .ven prend toujours une fonction callback comme ça. Ok, comme ça, là je copie, je coupe et je le mets à l'intérieur comme ça, et là je supprime cette virgule. Ensuite j'ai set âge égale au vide également, et set ville égale au vide également. Donc maintenant c'est bon. Il enregistre. J'ai un problème, ils disent que ok, ici j'ai le nom du dossier. En fait, je vais le mettre également pour que ça corresponde à mon importation au niveau des apps, parce que j'ai importé avec A majuscule add user, mais au niveau du nom de mon dossier j'ai mis A minuscule. Donc je modifie le nom, donc j'enlève ça, je mets A majuscule et j'enregistre. C'est bon, je crois que ça doit être bon maintenant. On dit link is not defined, c'est pas grave, mais l'autre problème est parti. Link is not defined, c'est où j'ai mis link là, c'est au niveau des add, je pense. Ok, là, donc j'importe link from React Router DOM. Ok, donc c'est bien lancé maintenant. Ok, comme ça mes données seront postées sur l'URL maintenant. Maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais venir tout simplement au niveau de mon backend. Donc je ferme mon front-end. Je crois que c'est bon pour mon front-end comme ça. Ok.
pas grave, je vais venir au niveau ici pour voir est-ce que c'est là, c'est mon nouveau projet qui est là. Je réactualise et j'appuie ici. Est-ce que ok, mon formulaire s'affiche bien et avec mon bouton, mais avec un style un peu bizarre. Et sûrement il y a eu quelques problèmes au niveau des classes. Je vais réparer ça tout de suite et on continue. Ok, c'est bon. Ok, je vais juste centrer mes éléments en mettant ici, puisque mon formulaire est placé à gauche, donc comme le placement par défaut, donc ici je vais mettre juste tout simplement MX Auto pour que ce soit centré. Et je crois que c'est bon, comme ça. Je réactualise et je regarde, mon formulaire est bien centré et tout est bien comme le projet final ici. Donc maintenant il nous reste maintenant à récupérer les données qu'on a envoyées en cliquant sur plus au niveau de notre backend. Donc pour ça je fais maintenant le front-end qui est fini. Je viens dans serveur index.js. Je viens maintenant, je vais créer un autre URL, donc à point post maintenant. Je mets l'URL que j'ai mis au niveau de add, donc je viens, c'est là, je copie mon URL, comme ça c'est, et je viens coller ici. Donc point post, ok, c'est bon. Maintenant je peux faire ma fonction rest. Ok, maintenant comment on va faire pour faire les posts? On va d'abord récupérer nos différents éléments qui ont été postés, donc pour les stocker dans des variables. Donc pour ça je crée une constante const sous forme d'objet où je vais mettre nom, puisque c'est 4 variables que j'attends ici: nom, prénom, âge, ville, et que je vais mettre égal, puisque mes différents posts seront stockés au niveau du body de ma requête. Donc puisque requête c'est une variable globale ici, et quand on poste les éléments c'est stocké au niveau du body de cette variable. Donc je peux juste tout simplement récupérer en faisant rec.body, tout simplement comme ça. Et ensuite ok, après avoir récupéré les éléments dans le body de ma requête, tout simplement maintenant ça devient comme le post. Tout simplement les éléments qu'on avait ajoutés au niveau du post, on crée tout simplement la requête qu'on veut exécuter, const request que moi je vais appeler request comme ça, égal, je mets le code SQL que je vais exécuter sur ma base de données. Donc c'est insert into utilisateur, puisque le nom de ma table c'est utilisateur. Donc entre parenthèses je mets les différentes valeurs que je vais insérer. Donc c'est nom, prénom, âge et ville. Donc je ferme ma parenthèse. Maintenant values pour le pluriel comme ça, et je mets point d'interrogation comme ça. Je mets point d'interrogation virgule point d'interrogation virgule 4 point d'interrogation virgule. Ok, comme ça. Maintenant j'appelle ma base de données pour exécuter cette requête sur la base de données. Donc ça devient db. Je pense que vous vous rappelez bien quand on a fait la connexion ici avec ma
sql.create_pool. D'accord. Donc db.query, comme de l'autre côté. Query, je mets ma requête ici, request, tout simplement, virgule. Je vais mettre comme ce poste, je mets les différents éléments qui ont été récupérés dans le body de ma requête, tout simplement en mettant nom, puisque je les ai appelés ici nom, prénom, âge. Donc c'est la même chose, je mets encore âge, ville, et c'est bon. Et ensuite je mets la fonction qui récupère s'il y a erreur ou pas. Donc comme ça, error, virgule, result, comme avant, tout simplement, comme ça. Maintenant if error, tout simplement, alors console.log ok, error. Oh là là. Console.log error. Donc c'est bon. J'enregistre. Et je reviens maintenant. Mon serveur est bien lancé. Voici mon serveur ici. Chaque enregistrement. Ok, mon serveur est bien lancé. Et je viens dans mon front-end. Je vois si c'est bien lancé également. Tout est bien lancé. Maintenant, revenons dans notre projet pour tester, voir si tout cela marche correctement. Donc, voici mes éléments. Je vais essayer d'ajouter un nouveau élément. Je vais, au niveau du nom, je mets tout simplement nom. Au niveau des prénoms, je mets prénom. Au niveau des âges, je mets 12 comme ça. Au niveau des villes, je mets ville, tout simplement. Et j'appuie sur enregistrer. Ok. Je reviens. Nom, prénom, âge, 12, ville et ville. Donc, c'est bien ajouté. Je pense que vous avez bien compris comment ça marche et l'ajout de données parce que c'était le but de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la page et à partager à vos différents contacts afin que ça puisse aider aussi d'autres personnes. Et comme ça, on se dit dans une prochaine vidéo où on va implémenter la suppression et la modification. Donc, ciao.